Salut les gars. Eh bien aujourd'hui est une bonne journée de bureau parce que j'y suis pas. On est sur l'eau aujourd'hui avec Maxime, on filme les premières images pour les nouveautés à venir parce que évidemment vous le savez, en gros de septembre jusqu'au tir du carnassier, il y a tout un tas de nouveautés qui sortent un peu chez tout le monde et Savage Gear n'y déroge pas. Chez nous aussi il y a pas mal de choses qui reviennent. Je voulais vous en dire un mot. Cette vidéo va rester sur YouTube parce qu'en fait il y a des choses dont je vais vous parler qui arriveront assez tard dans l'hiver. Donc vous avez totalement la primeur, donc c'est super pour vous. Simplement, je vais vous faire un petit peu ma petite sélection des choses que j'attendais le plus parmi les nouveautés. Puis pourquoi pas essayer de voir avec vous les premiers conseils de pêche qu'on peut donner. Cette année, on a le Deviator Tail, qui est une évolution du Deviator Swim que vous connaissez. Alors là, vous voyez bien qu'il y a deux points d'attache. Il y a aussi une queue souple, c'est donc un leurre hybride sur la base du Deviator Swim, donc toujours avec ce profil si particulier qui s'envoie si loin, les billes et compagnie. Simplement, celui-ci, l'avantage qu'il a, c'est que c'est clairement 4 leurres en 1. Et quand je dis 4 leurres en 1, c'est parce qu'en fait, il a beaucoup plus de nage que ça. Ça serait trop long de vous l'expliquer. Mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que selon que vous l'attachez ici ou ici, ça peut devenir un jerkbait ou un glidebait. Selon que vous mettiez cette queue ici ou cette queue-ci paddle, ça fait un swimbait ou à nouveau glidebait, jerkbait. Et puis vous savez bien avec nos leurres hybrides, selon que vous mettez la queue comme ceci ou vers le haut, le leurre il aura tendance à descendre un peu plus ou à remonter un petit peu plus. Si bien que, en particulier avec le paddle, je vais même vous montrer comment ça marche tout de suite. Vous voyez, il suffit d'écarter ici les petites attaches qui en fait viennent serrer la partie terminale du paddle. Hop, vous voyez, je l'enlève ici. D'ailleurs, je récupère, il y a un petit film de protection qu'il faut jeter à la poubelle après. Et vous voyez, mon paddle, je peux évidemment le mettre comme ça, mais si je le mets dans l'autre sens, hop là, voilà, vous voyez à l'envers, clac, clac, hop, ça y est, c'est remis, ça tient. Et si je suis un peu canne haute, maintenant j'ai un wakebait, il va faire une petite vague en surface. J'ai donc bien 4 leurres en un. En plus, vous verrez, les coloris sont assez sympas. Ça a l'air d'être un gadget, mais ce n'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Ce n'est pas vraiment le leurre que je préfère utiliser, je vous dis la vérité. Mais ça peut être pas mal, surtout quand on n'a pas encore beaucoup de leurre dans sa boîte et qu'on n'a pas envie de se ruiner. Surtout avec les prix que pratique Savage Gear. Là, on se fait 4 leurres efficaces en une seule fois. Beaucoup plus excitant, le retour de notre anguille, la Reel Eel. Alors ça, c'est vraiment un super leurre. En plus, vous voyez les nouveaux coloris Ghost que l'on a, magnifiques. Vous découvrirez ça vous-même sur Internet ou dans les catalogues, sur les sites Internet, sur savagegear.com, puisque vous me posez la question tout le temps, où trouver les informations. C'est sur savagegear.com. L'anguille, elle va ressortir en particulier en 2 tailles. Et alors, vous voyez cette taille-là, par exemple, on ne va pas se mentir, on parle entre nous, on est sur YouTube. C'est un super trailer, par exemple, pour mettre derrière, je sais pas moi, des Murasmus, par exemple, tout simplement. Et puis, il y a la taille au-dessus, que moi, j'adore pour pêcher les poissons. C'est un peu sous pression, qu'on a vu beaucoup de choses passer. Ça attire vraiment les gros poissons. Je ne suis pas le seul à en avoir fait un de mes leurres fétiches. Donc surtout, n'hésitez pas, les 2 grandes tailles d'anguilles avec les nouveaux coloris, à mon avis, ça va être vraiment surprenant. Après, quand même, il faut penser qu'il y a des fois, on ne veut pas se prendre la tête. Et il y a toute une gamme de petits leurres ready to fish, donc prêts à pêcher, que l'on sort. Pareil, avec des coloris Ghost magnifiques, des coloris comme ceux-ci. Donc il y aura à chaque fois 2 formes, le coloris, la forme gardon, comme ceci, la forme perche. Il y a plusieurs tailles, puisqu'il y a une taille encore plus petite que celle-ci. Il y a un roach qui fait un peu plus volumineux que la perche, qu'il est un peu plus épais. Et donc ça, l'avantage, c'est on lance, on ramène, il n'y a rien à faire, ça pêche. Et franchement, de temps en temps, ça fait plaisir. En plus, là, franchement, au-delà du fait qu'il va aussi avoir le retour de Rattleshad Trout un petit peu plus plombé pour pouvoir pêcher un peu plus creux sur les brochets, mais ça, je sais que les spécialistes, ils vont se jeter dessus. Franchement, pour la pêche au quotidien, tous les jours, moi aussi, j'en ai une boîte remplie. Quand je ne veux pas me prendre la tête, je prends ça, je lance, je ramène. Tueur de perche, tueur de jack, très très bon produit. Et puis pour les pikers, on parlait du Rattleshad Trout là, qui va revenir avec des nouveaux coloris et un peu plus plombé. C'est aussi le retour du Herring Shad, version V2. Il n'y aura pas la 32 cm, on va s'arrêter à 28 cm si mes souvenirs sont bons, mais c'est déjà pas mal. Surtout la gomme est vraiment très très souple. On l'a un petit peu élargi pour qu'il soit plus facile à équilibrer, parce qu'avant il avait tendance à toujours se présenter un peu à plat, c'était un peu la galère, à tel point qu'on était plusieurs à carrément l'armer comme ça sur le côté. Là il sera plus facile à équilibrer.
Et puis dedans, on a mis, vous voyez, une fente, une espèce de rainure pour bien cacher le montage à l'intérieur, que ça soit bien propre. Car le but du jeu avec ce leurre, et là aussi vous voyez que les coloris Ghost qui arrivent sont sublimes, le but du jeu d'Iring Shad, et là on est au début de l'hiver, c'est le top, c'est de ramener ça très lentement, encore plus lentement que peut le faire un Whitefish Shad. Et vous savez comme moi que quand les eaux sont froides sur les gros poissons, c'est ce qui peut déclencher certains jours et c'est ce qui peut faire la différence en termes de taille. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui arrivent. Ça, c'était un petit peu ma petite sélection de ce qui m'a vraiment intéressé. J'espère que ça vous plaira aussi. N'hésitez pas à me faire part de vos résultats et restez connectés sur Savage Gear France.